Coronavirus, voici pourquoi les Diables Rouges se retrouvent sur les chocolats Côte d'Or malgré l'annulation de l'Euro 2020. L'Euro de football n'aura pas lieu le mois prochain en raison de l'épidémie de coronavirus. Les Diables Rouges devront attendre 2021, année choisie par l'UFA pour la tenue du tournoi, pour espérer remporter le trophée. Par contre, plusieurs marques partenaires de l'équipe nationale n'attendront pas l'année prochaine pour mettre en avant les joueurs de l'équipe nationale. Vous l'avez sans doute remarqué dans les rayons des magasins, Coca-Cola, Jupiler ou encore Côte d'Or mettent en vente des produits à l'effigie d'Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou encore Axel Witsel. Pour rappel, l'épidémie de coronavirus éclate sur le continent à la mi-mars. Le 17 mars, la décision de l'UFA tombe. Le championnat d'Europe des nations se disputera du 11 juin au 11 juillet 2021. Mais en attendant, un sponsor comme Côte d'Or, qui a signé il y a quelques mois à peine un contrat avec l'URBSFA, l'Union belge de football, a déjà lancé sa production de chocolat spécialement consacrée à l'événement. Une opération marketing qui, comme beaucoup d'autres dans le monde, n'a pas vu venir le coronavirus et ses conséquences sur la santé, la vie économique et le monde du sport. Dans un entretien à pub.be, Charles-Henri Casala, marketing director Côte d'Or Benelux explique: en tant que fier partenaire des Diables Rouges, nous avons créé des emballages Côte d'Or exclusifs. Ils étaient déjà en pleine production lorsque la crise du coronavirus a éclaté. Concrètement, il était impossible de déballer l'ensemble des produits et de reconditionner le chocolat dans un packaging neutre. Lorsque le report des compétitions de football a été confirmé, nos emballages se trouvaient donc déjà dans les rayons des magasins. Il n'a jamais été question de les détruire. La raison, éviter un gaspillage. Non seulement, ce serait un énorme gaspillage de nourriture et d'emballage, mais c'est aussi l'occasion, pour les vrais fans, de montrer qu'ils restent derrière les Diables Rouges, comme un seul homme. Il s'agit donc de véritables éditions limitées. Gamme, ich de Vildo Yushar Yurtast for Chocolatweet /G8CGX6UDC dimanche, le compte officiel des Diables Rouges a tweeté sur la commercialisation des tablettes à l'effigie des joueurs. Et pour Pierre Cornet, porte-parole de l'Union belge, l'analyse est identique. Ici, il était trop tard pour faire marche arrière, explique Pierre Cornet. Nous aurions effectivement dû faire face à un gaspillage alimentaire et en termes d'emballage, ce qui est nullement notre intention commune. Les marques partenaires sont libres de créer un produit en lien avec les Diables Rouges. Mais tout se fait en accord avec la fédération, cela doit être validé, ajoute Pierre Cornet. C'est le cas, ici aussi. Les premières idées de projet sont présentées longtemps à l'avance, et il y a des cycles de production à respecter. Il n'était donc plus possible de faire marche arrière, avec l'arrivée du coronavirus. Pour Côte d'Or, les présentoirs peuvent cependant paraître en décalage. La mention We Go for Goal, nous y allons pour décrocher l'or, rappelle quel était l'objectif premier des Diables Rouges lors de cet Euro reporté, la victoire finale. Cela peut égayer le quotidien des supporters sans football, si la présence de ces barres de chocolat peut surprendre. Pour Pierre Cornet, les supporters doivent aborder la question d'une autre manière. Cela, effectivement, peut nous confronter à la tristesse qu'il n'y ait pas d'Euro cette année. Dans le même temps, cela peut égayer notre quotidien, celui des supporters, qui doivent faire avec ce manque de football. Les emballages de Côte d'Or peuvent aussi, estime l'Union belge, revêtir un caractère collector, puisque mis en vente en dehors de toute compétition. C'est le cas également pour Coca-Cola et Jupiler, qui avaient produit des canettes spéciales pour l'Euro 2020. Celui-ci n'a pas lieu, mais les canettes sont disponibles en rayon. Vous avez repéré une canette dièse Euro 2020 ? C'est possible. L'emballage a été réalisé avant que la crise sanitaire ne frappe l'Europe. Changer maintenant signifierait les détruire, un gaspillage que nous voulons éviter dans le contexte actuel. https://d3fub-t.com/tweeter.com/4xfjekmquer looking for a date, venu andopon. Au camp élu diezomgampic.tweeter.com/2dfgvzab. En avril, les consommateurs qui achèteront des bouteilles de Coca-Cola seront peut-être étonnés de voir le logo Euro 2020 imprimé sur l'emballage, annonçait déjà Coca-Cola Belgique fin mars dernier. Ce n'est pas une erreur. Malgré le report à 2021 du championnat d'Europe de football, qui était prévu en 2020, Coca-Cola ne retirera pas des rayons les bouteilles et canettes, dont l'emballage est dédié au tournoi. Ici aussi, c'est l'argument lié au gaspillage qui est mis en avant. Détruire ces emballages aurait été du pur gaspillage. Coca-Cola a voulu absolument l'éviter, particulièrement dans le contexte actuel.
mais la campagne de marketing afférente est bel et bien annulée. L'Euro de football n'aura pas lieu le mois prochain en raison de l'épidémie de coronavirus. Les Diables Rouges devront attendre 2021, année choisie par l'UFA pour la tenue du tournoi, pour espérer remporter le trophée. Par contre, plusieurs marques partenaires de l'équipe nationale n'attendront pas l'année prochaine pour mettre en avant les joueurs de l'équipe nationale. Vous l'avez sans doute remarqué dans les rayons des magasins, Coca-Cola, Jupiler ou encore Côte d'Or mettent en vente des produits à l'effigie d'Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou encore Axel Witsel. Pour rappel, l'épidémie de coronavirus éclate sur le continent à la mi-mars. Le 17 mars, la décision de l'UFA tombe. Le championnat d'Europe des nations se disputera du 11 juin au 11 juillet 2021. Mais en attendant, un sponsor comme Côte d'Or, qui a signé il y a quelques mois à peine un contrat avec l'URBSFA, l'Union belge de football, a déjà lancé sa production de chocolat spécialement consacrée à l'événement. Une opération marketing qui, comme beaucoup d'autres dans le monde, n'a pas vu venir le coronavirus et ses conséquences sur la santé, la vie économique et le monde du sport. Dans un entretien à pub.be, Charles-Henri Casala, marketing director Côte d'Or Benelux explique « En tant que fier partenaire des Diables Rouges, nous avons créé des emballages Côte d'Or exclusifs. Ils étaient déjà en pleine production lorsque la crise du coronavirus a éclaté. Concrètement, il était impossible de déballer l'ensemble des produits et de reconditionner le chocolat dans un packaging neutre. Lorsque le report des compétitions de football a été confirmé, nos emballages se trouvaient donc déjà dans les rayons des magasins. Il n'a jamais été question de les détruire. La raison, éviter un gaspillage. Non seulement, ce serait un énorme gaspillage de nourriture et d'emballage, mais c'est aussi l'occasion, pour les vrais fans, de montrer qu'ils restent derrière les Diables Rouges, comme un seul homme. Il s'agit donc de véritables éditions limitées. Gamme, Ich de Vildo Yushar Yurtast for Chocolat Tweet, Diesom Gamme pic.tweeté.com /G8CGX6UDG. Gamme, Ich de Vildo Yushar Yurtast for Chocolat Tweet, Diesom Gamme pic.tweeté.com /G8CGX6UDG. Dimanche, le compte officiel des Diables Rouges a tweeté sur la commercialisation des tablettes à l'effigie des joueurs. Et pour Pierre Cornet, porte-parole de l'Union belge, l'analyse est identique. Ici, il était trop tard pour faire marche arrière, explique Pierre Cornet. Nous aurions effectivement dû faire face à un gaspillage alimentaire et en termes d'emballage, ce qui est nullement notre intention commune. Les marques partenaires sont libres de créer un produit en lien avec les Diables Rouges. Mais tout se fait en accord avec la fédération, cela doit être validé, ajoute Pierre Cornet. C'est le cas, ici aussi. Les premières idées de projet sont présentées longtemps à l'avance, et il y a des cycles de production à respecter. Il n'était donc plus possible de faire marche arrière, avec l'arrivée du coronavirus. Pour Côte d'Or, les présentoirs peuvent cependant paraître en décalage. La mention We Go for Goal, nous y allons pour décrocher l'or, rappelle quel était l'objectif premier des Diables Rouges lors de cet Euro reporté, la victoire finale. Cela peut égayer le quotidien des supporters sans football, si la présence de ces barres de chocolat peut surprendre. Pour Pierre Cornet, les supporters doivent aborder la question d'une autre manière. Cela, effectivement, peut nous confronter à la tristesse qu'il n'y ait pas d'Euro cette année. Dans le même temps, cela peut égayer notre quotidien, celui des supporters, qui doivent faire avec ce manque de football. Les emballages de Côte d'Or peuvent aussi, estime l'Union belge, revêtir un caractère collector, puisque mis en vente en dehors de toute compétition. C'est le cas également pour Coca-Cola et Jupiler, qui avaient produit des canettes spéciales pour l'Euro 2020. Celui-ci n'a pas lieu, mais les canettes sont disponibles en rayon. Vous avez repéré une canette dièse Euro 2020 ? C'est possible. L'emballage a été réalisé avant que la crise sanitaire ne frappe l'Europe. Changer maintenant signifierait les détruire, un gaspillage que nous voulons éviter dans le contexte actuel. https://teco/d3fub8safpic.tweeté.com /4xfjekmquer looking for a date, venu andopon. Au camp élu, diesomgampic.tweeté.com /2dfgzab. Vous avez repéré une canette dièse Euro 2020 ? C'est possible. L'emballage a été réalisé avant que la crise sanitaire ne frappe l'Europe. Changer maintenant signifierait les détruire, un gaspillage que nous voulons éviter dans le contexte actuel. https://teco/d3fub8safpic.tweeté.com /4xfjekmk. We're looking for a date, venu andopon.
Au camp élu, diesomgampic.tweeter.com/2dfgzab. En avril, les consommateurs qui achèteront des bouteilles de Coca-Cola seront peut-être étonnés de voir le logo Euro 2020 imprimé sur l'emballage, annonçait déjà Coca-Cola Belgique fin mars dernier. Ce n'est pas une erreur. Malgré le report à 2021 du championnat d'Europe de football, qui était prévu en 2020, Coca-Cola ne retirera pas des rayons les bouteilles et canettes, dont l'emballage est dédié au tournoi. Ici aussi, c'est l'argument lié au gaspillage qui est mis en avant. Détruire ces emballages aurait été du pur gaspillage. Coca-Cola a voulu absolument l'éviter, particulièrement dans le contexte actuel. Mais la campagne de marketing afférente est bel et bien annulée. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.